Bonjour, je vous présenter les deux derniers chapitres de l'ouvrage Le logement en France, publié aux éditions Economica, où j'essaie de faire le tour des principaux discours en matière de logement. D'abord, il y a effectivement une question sur le respect des piliers traditionnels des politiques du logement en France depuis plusieurs décennies, indépendamment des majorités politiques, ces piliers étant utilisés de façon variée mais permanente: l'aide aux locataires via les aides au logement comme l'APL, le secteur du logement social, l'accès à la propriété de la résidence principale et enfin l'investissement locatif privé. Ça, c'est un premier débat. Un second débat tient à l'équilibre entre la production nouvelle, le maintien en l'état du parc existant, avec un phénomène nouveau qui est le développement de la vacance dans certaines régions, qui pose des questions d'équilibre de marché entre différents territoires français et de l'adaptation en la conséquence des politiques publiques. Un troisième débat tient effectivement à la place de la puissance publique dans les politiques du logement, la France étant marquée, c'était développé dans le chapitre 5 et le chapitre 6, par un dispositif normatif à la fois très important et relativement changeant, et des niveaux de prélèvement très importants sur le logement qui ne font que compenser pour partie le niveau des aides publiques. Un autre débat important sur le logement concerne le lien entre logement et pauvreté, avec ce qu'on appelle le mal logement, fortement médiatisé par la Fondation Abbé Pierre. Et donc il y a un vrai sujet de logement des pauvres, puisque le logement est un besoin vital tout à fait essentiel, mais je considère qu'on ne peut pas imputer au logement le développement de la pauvreté en France. Alors quelles sont les réponses à ce débat? Il y a d'abord effectivement maîtriser le coût du logement, tant dans le budget des ménages que dans les coûts de construction, et il y a un équilibre à trouver entre le développement de la mixité sociale, souhaité par de nombreux gouvernements, et le respect de la liberté de choix des uns et des autres. Un autre débat tient à l'équilibre entre le droit de propriété, le droit au logement, qui s'est affirmé au cours des dernières décennies, et enfin le droit au rendement des investisseurs, puisque le secteur du logement est un secteur capitalistique qui a besoin d'un investissement permanent de capitaux. Et enfin, un dernier débat très important concerne la mobilité, tant résidentielle, favorable à l'emploi et au développement économique, mais également patrimoniale, puisque pour que chacun puisse, par l'accession à la propriété immobilière, se construire un premier actif patrimonial. Je vous remercie.